l'affaire de l'APLC, l'Agence pour la lutte contre la corruption. Et le DG d'Access Bank avait été convoqué parce qu'il y avait des soupçons de corruption au sein de l'Access Bank. Il y avait un agent qui avait détourné beaucoup d'argent et qu'il fallait qu'on poursuive en justice. Et pour se défendre, il a prétendu que c'est parce qu'il était un lanceur d'alerte qu'il a été poursuivi, il a donné des fausses informations. Nous sommes allés, la banque a été convoquée, représentée par le DG à l'APLC. Et là, lorsque nous sommes arrivés, les agents de l'APLC sont comportés de façon pas très correcte. C'était une agence nouvellement créée, mais ceux qui travaillaient là-bas voulaient se constituer ministère public, donc magistrat, OPJ, juge, pour qu'en un seul jour, ils saisissent le passeport du DG, qu'ils le mettent en arrestation sans document, et qui demandent de l'argent pour lui accorder la liberté provisoire. Il faut qu'il paye des amendes. J'ai trouvé que ce n'était pas correct. C'était juste une agence de lutte contre la corruption. Ils ne pouvaient pas se transformer en juge. Ministère public, accusateurs eux-mêmes, juges, et donc tout. Alors, il y a eu une conjonction d'éléments qui a fait que j'ai réuni suffisamment d'éléments pour dénoncer ce qu'ils ont fait. Notamment qu'ils aient saisi le passeport du DG, qu'il ait mis sous une sorte de mandat d'arrêt provisoire alors qu'il n'avait pas la qualité, qu'ils aient fixé un montant pour sa liberté provisoire, une caution, qu'il se soit déplacé de là nuitamment pour arriver à la banque, prendre de l'argent, la nuit, au guichet de la banque, prétendument sans guichet, sans note de perception, sans quoi que ce soit, pour libérer le DG. Ils étaient accompagnés par des militaires de la garde républicaine. Je me suis dit, ça, ce n'est pas normal. Le chef de l'État, il a dit qu'on était entré dans un état de droit, que les abus du passé ne pouvaient plus se répéter. Je me suis saisi de cela pour dénoncer. Il y avait des vidéos, j'ai vu les autorités, m'ont demandé d'écrire, de dénoncer. Et quand j'ai dénoncé, bon, avec les réseaux sociaux, la lettre a fait le tour des réseaux sociaux, bon, ça m'a mis sous les projecteurs. Mais les gens ont apprécié. Ils ont dit que l'État a besoin des avocats ou des personnes courageuses comme vous pour mettre fin à certaines pratiques qui avaient déjà élu domicile dans l'appareil judiciaire. Et les critères pour un climat des affaires sain est déjà connu, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais le Congo, la RDC, nous sommes très loin du compte, le mal est très profond. Le chef de l'État peut animer de très bonnes intentions, mais il y a encore beaucoup à faire. Et lui seul ne pourra pas y parvenir. Il faut de bons collaborateurs qui peuvent... Non seulement des bons collaborateurs, mais il faut l'implication de tous les Congolais. Vous savez, il faut qu'on rappelle à toute la population congolaise ce que Jean-Jacques Rousseau a appelé le contrat social. En gros, qu'est-ce que cela veut dire? Chaque individu, là où il se trouve, il est souverain pour décider sur son sort. Et maintenant, toute la population, de manière tacite ou je ne sais pas comment, se met d'accord pour prendre une partie de sa souveraineté et l'accorder à un individu ou à une institution qu'on va appeler l'État pour gérer en leur nom et pour leur compte une partie de leurs affaires. Et donc, la personne qui a investi de ce pouvoir ou qui incarne cela, pour le moment, disons, c'est le chef de l'État. C'est à lui qu'on a donné ce mandat de faire, de nous diriger. En lui donnant ce mandat, il ne va pas faire seul, il doit le faire avec nous. Nous venons de très 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 loin. Et le mal, comme je vous ai dit, il est profond. Le climat des affaires, on est loin d'atteindre les objectifs. Vous n'avez qu'à voir notre PIB, ce qu'on appelle le GDP, ce que nous produisons localement ici. Nous
dans le sous-sol. On n'est même pas arrivé à un niveau zéro. La justice, ça doit être un pilier important pour le climat des affaires. Nous avons la loi, nous avons les sanctions. Mais les personnes pour pratiquer. Nous avons pratiquement tout. Mais les animateurs des institutions, chacun veut voir son intérêt. C'est que je peux avoir pour moi et le reste ne me concerne pas. Si j'ai pu amasser et le reste ne me concerne pas. Vous n'avez qu'à voir comment les choses... Vous regardez même sur la route, la saleté qu'il y a. Cela traduit de manière générale l'état dans lequel nous nous trouvons. Et chez nous, ici pratiquement dans notre conception bantou, le chef c'est quelqu'un qu'on vénère, qu'on admire et sa parole peut changer beaucoup de choses. Rien que sa parole. Il y a des choses qu'il peut régler rien qu'avec sa parole. On applique la loi, il met des personnes qui vont suivre et ça va marcher. Je pense que c'est faisable. Mais le climat des affaires, je ne vous dis pas combien je suis en train de détester ma profession d'avocat. Quand je vois mes clients, combien ils sont mis en difficulté pour des droits qui leur reviennent. Vous pouvez vous imaginer, je suis avocat des banques. Des gens viennent à la banque, ils prennent de l'argent, ils donnent des titres comme garantie, des hypothèques. Mais au moment de la réalisation, parce qu'ils prennent l'argent, au lieu de faire du travail, de créer de l'emploi, de fructifier cet argent, ce qu'ils font, et c'est notre culture, ils prennent de l'argent, ils bouffent, ils envoient des enfants en Europe, ils prennent de l'argent, ils donnent aux musiciens pour qu'ils soient chantés, pour qu'on voit que c'est eux. Lors du remboursement, ça devient un problème. Et ils vont même utiliser la justice pour, et aussi avec les avocats, pour organiser leur insolvabilité. Et c'est là, à tous les niveaux. Vous voulez que ça marche comment? Je vous dis, la RDC a un potentiel énorme. Et ce ne sont pas des hommes qui manquent. Vous n'avez qu'à voir les institutions privées, les banques. Vous voyez, allez même à la Monisco, vous voyez la radio Capi, vous êtes des journalistes. Les animateurs de cette radio, c'est des Congolais. Bon, je peux même citer l'exemple de peut-être Top Congo. C'est des Congolais. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui donne l'impulsion, qui donne l'exemple, les Congolais se mettent au travail et ça marche. Il y a beaucoup de jeunes Congolais qui sont maintenant formés et sur qui le pouvoir peut compter pour impulser, pour changer des choses. L'avenir nous appartient. Il faut juste une dynamique pour mettre ces gens-là au travail. Il y a des processus à mettre en place pour recruter tous ces gens qui sont dans les institutions privées et qui peuvent aider l'État à changer. Nous avons la jeunesse, nous avons des gens compétents. Mais il faut juste savoir les recruter et les mettre au travail. Les difficultés, il y en a de plusieurs ordres. D'abord, nos juges, le ministère public. Ce sont des gens, pour la plupart, avec qui on a fini à l'université, mais vous voyez, leurs conditions de vie, leurs conditions de vie sont un peu difficiles. Le salaire qu'ils ont, ils sont obligés de venir travailler en ville et donc ils doivent vivre près de la ville. Vous savez ce que ça coûte faire étudier un enfant dans une institution privée ici. Il doit vivre. Mais quelqu'un qui a un salaire de 500 ou 1000 $ maximum, qui doit habiter en ville, le loyer coûte combien? Il paye combien pour ses études, l'étude de ses enfants? Il vit comment? Mais vous lui demandez de juger une affaire, des millions, 5000. Mais celui qui n'a pas le moyen, qui est dans le besoin, et qui voit quelqu'un, un justiciable, qui vient lui proposer 5 000, 10 000 $, il sait qu'il peut s'acheter une voiture, payer les études de ses enfants, et apparaître ou couvrir ses besoins. À un moment, soyons humains. Mais cela ne peut pas justifier ce comportement, mais il faut qu'à un moment qu'on se mette à leur place.
À l'époque, moi je me rappelle, moi j'ai étudié au collège, il y avait un camp des professeurs. Les enfants des professeurs ne payaient rien, ou ne payaient presque rien. Et donc les professeurs étaient mis à l'abri de besoins. À l'époque, je crois, les Belges ont même, moi je suis de Bukavu, il y a le palais de justice, il y avait un quartier des magistrats, il y avait des maisons pour les magistrats. Ils sont logés, nourris, et les études de leurs enfants prises en charge. Il y a les soins médicaux, tout. Alors, la corruption. Ils doivent préserver ce bénéfice, cette faveur que leur donne l'État. Et l'État là devient plus dur s'ils sont corrompus, parce qu'ils vont perdre tous ces avantages. Ils réfléchissent à 2 fois avant de faire quoi que ce soit. C'est faisable. Avant de lancer cela à la communauté congolaise, de lancer dans le monde, juste en appeler à la conscience des dirigeants ou de la communauté internationale. Parce que c'est eux qui surveillent avec les institutions des droits de l'homme et tout le reste, c'est eux qui peuvent nous aider. S'ils veulent qu'on se mette au travail, parce que nous allons prendre de l'argent chez eux. Nous prenons des dettes dans les institutions internationales, les institutions de Bretton Woods. C'est à eux de mettre en place des mécanismes pour que l'argent que nous allons prendre pour élever le Congo soit affecté effectivement à ce pourquoi il a été pris. Et donc, si ils veulent nous aider, qu'ils nous aident à mettre de l'ordre aussi chez nous, qui nous aident à avoir des dirigeants qui vont bien faire le travail. Je crois que je suis beaucoup les interventions du chef de l'État. Je vois qu'il est animé des bonnes intentions. Au-delà des trucs, on sent que c'est un Congolais qui veut que ça marche, qui appelle même les gens de la communauté internationale, même les Congolais de la diaspora pour qu'ils viennent qu'on se mette ensemble. Mais après, quand ils doivent venir, c'est le casting qui pose problème. Qui est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'il a déjà fait et qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne faut pas aller prendre mais là, les gens qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont aucune expérience de travail pour leur demander de venir. Quand ils viennent, la plupart qui étaient dans la diaspora, ils veulent aussi vivre comme les anciens mouvanciers, donc avoir de l'argent pour eux aussi s'offrir ces luxes-là. Ce temps est révolu. On doit se mettre au travail, se contenter de ce que l'État paye pour qu'on lègue un avenir à nos enfants. Pourquoi seulement en Europe, les rues doivent être nettoyées, propres, les banques doivent fonctionner correctement et pas chez nous? Vous savez qu'on est mieux que chez soi. S'ils viennent ici, on peut faire de la RDC ce qu'ils ont vécu là-bas, ce qu'ils ont vu là-bas. Salutations, je vais saluer nos valeureux mamans qui nous ont fait grandir. En dépit des difficultés, je vois des dames, des femmes qui, à longueur des journées, ils ont porté une bassine sur la tête avec des oranges, avec des avocats pour amener leurs enfants à l'école. Je suis issu de ce genre de personnes. Je suis un produit de ce genre de mamans. C'est eux que je salue. Je vois nos policiers qui passent toute la journée sur la route, sous le soleil, pour essayer tant soit peu de réguler la circulation. Ces gens-là, si vous voyez leur salaire et leur traitement, et ce qu'ils font comme travail, des fois on peut vouloir les critiquer, mais c'est difficile. Si eux ne le font pas, ce sera la catastrophe. Il faut les encourager. Mes salutations vont vers eux. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous l'avez constaté que nous avons fait un gros plan sur Maître Amani Tshibambo. Il est avocat de la cour ou avocat à la cour et sa spécialité c'est il est avocat des banques. Alors vous avez suivi vous-même comment il nous a raconté son parcours de champion, le parcours de combattant où il a commencé quelque part avec autant de difficultés, mais puisqu'il est courageux, il est arrivé à ce niveau. C'est dire que tous les jeunes qui sont en train de nous suivre, il ne faut pas vous décourager dans la vie. Le maître a expliqué qu'il a eu à faire le droit, mais pour se mettre à pratiquer, n'est-ce pas, ce qu'il a eu à apprendre à l'école, s'était retrouvé dans les commerces et consorts. Mais il ne s'était pas découragé. Il est revenu dans ce qu'il avait appris. Donc vous, qui avez eu à faire des études aujourd'hui, vous êtes quelque part en train de vous... Dites-vous tout simplement qu'il y a quand même de l'espoir dans la vie.
Alors, je ne vais pas faire encore beaucoup de commentaires. Je sais que vous l'avez suivi religieusement. Alors, je n'ai qu'à vous dire que je vous laisse en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise. Là, vous avez suivi mon confrère Médard Espalama, le patron de RD Congo Monde, qui m'a accompagné, sans oublier Tim Skapangala, qui est derrière la caméra. Ceci dit, on se fixe rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.